la loi de l'équilibre ou la loi de la bipolarité. Dis avec moi la loi de l'équilibre. Dis avec moi la loi de la bipolarité. Change de voisin, ni voisin. La loi de l'équilibre et la loi de la bipolarité. Notez bien cela par rapport aux directions. La loi de l'équilibre et la loi qui est en horizontale. Quand on parle de la loi de l'équilibre, c'est la loi qui est en horizontale. C'est ce qu'on appelle la loi de la bipolarité. C'est la même, mais elle a une dimension horizontale et une dimension verticale. La loi de l'équilibre ou la loi de la bipolarité. Est-ce que je peux expliquer ici? Est-ce que je peux expliquer? Est-ce que je peux expliquer? Est-ce que je peux expliquer? Cette loi, j'ai écrit, ça c'est mon texte, j'ai écrit ceci. Cette loi dit ceci. La loi de l'équilibre ou de la bipolarité dit ceci. Cette loi stipule que tout ce qui existe a son opposé. Tout ce qui existe a son opposé. Tout ce qui existe a son opposé. Dis avec moi, tout ce qui existe a son opposé. Plus fort, dis avec moi, tout ce qui existe a son opposé. Deuxièmement, cette loi, j'ai écrit, ce sont mes notes, on a dit, j'ai écrit, cette loi stipule que tout ce qui est esprit a ou finira ou est susceptible, je dirais bien tout ce qui est spirituel, a ou bien aura ou bien est susceptible d'avoir un correspondant dans le monde matériel. La loi de l'équilibre et la bipolarité dit ceci. Tout ce qui existe a son opposé pour créer l'équilibre. Amen. Et tout ce qui est spirituel, vous voyez, quand je parle de l'opposé, je parle en termes horizontal, c'est-à-dire tout ce qui existe a son opposé. Mais sur le plan vertical, tout ce qui est invisible a un correspondant visible. S'il ne l'a pas, il aura. Ou bien, tout ce qui est invisible est susceptible. Donc, c'est potentiellement... Donc, la terre est potentiellement prête à reproduire physiquement ce qui existe spirituellement. Dis avec moi équilibre. Ainsi, la Bible déclare par le livre du prophète que toute vallée sera relevée et toute montagne et colline sera abaissée. Ce verset veut dire simplement, il y a un niveau requis, il y a un niveau désiré, il y a un niveau qu'on attend. Mais pour que le niveau se fasse, il y a un déséquilibre à deux niveaux. On ne peut pas avoir l'équilibre parce qu'il y a des montagnes qui sont très élevées et il y a des vallées qui sont très approfondies. Ainsi, pour que le niveau soit respecté, que l'équilibre soit respecté, on va prendre les montagnes, on va les abaisser et on va prendre les vallées, on va les faire monter. Le but, c'est qu'il y ait et, dis avec moi, il doit y avoir de l'équilibre. Parce qu'il y a l'équilibre dans tout ce que Dieu a créé. Ainsi, Dieu t'a créé avec une tête, mais dans un cerveau à deux hémisphères. L'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Dans ta tête, il a créé pas un œil, mais deux yeux. Dans ta tête, il a créé deux oreilles. Il a créé deux trous de nez. Tu n'es pas unijambiste, tu es bijambiste. Tu n'as pas une main, tu as deux mains, deux bras. Pourquoi? Parce que pour avancer, on n'a pas une jambe. Pour avancer, on a deux jambes. Pourquoi? Fais comme ça. Dis équilibre. Ainsi, il a créé les cieux et là, il a créé quoi? Genèse 1, verset 1. Pour faire quoi? Pour faire deux. Genèse 1, verset 3. Et Dieu vit que la lumière était bonne.
Et il appela lumière jour et ténèbres nuit. N'est-ce pas? Parce qu'il y avait non seulement des ténèbres, mais il fallait qu'il y ait là. Il fallait qu'il y ait là. Afin qu'il y ait de... Genèse 1, verset 5. Il appela la lumière jour et les ténèbres. Donc il y a le jour et là. Afin qu'il y ait... Dans Genèse 1, verset 7, il est écrit, Dieu a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Pourquoi? Pour qu'il y ait deux. Pour qu'il y ait deux. Genèse 1, verset 8, il est écrit, et il y eut un soir, et il y eut un, afin qu'il y ait deux. Il y avait dans le verset 10 du chapitre 1, il y avait le sec et il y avait la mer. Pourquoi? Pour qu'il y ait deux. Dans les cieux, il a créé deux luminaires. Il a créé un pour éclairer la nuit et un pour éclairer le jour, afin qu'il y ait deux. Il y avait dans le jardin un arbre dont les fruits, on appelait le fruit de la connaissance du bien et du, afin qu'il y ait deux. Lorsque Dieu a voulu créer, il a créé l'homme et là, afin qu'il y ait deux. Et dans le jardin, on a connu la vie et la mort, afin qu'il y ait de l'air. Il y a le nord et le sud, l'est et l'ouest, le chaud et le froid, le positif et le négatif, afin qu'il y ait deux. Dis à ton voisin, il doit avoir de l'équilibre. Je peux parler d'un fait de société. Par exemple, remarquez bien, restez debout avec moi, dans l'univers, il n'y a personne qui peut être premier éternellement. Même au Congo, quand un musicien monte et qu'il croit qu'il est seul, l'univers va s'organiser pour que quelqu'un d'autre puisse monter aussi. Parce que l'univers a besoin. Quand tu es homme de Dieu, tu montes dans la francophonie, crois-moi, Dieu est un Dieu de balance juste. Pour qu'il y ait l'équilibre, il y aura toujours quelqu'un qui monte ici et quelqu'un qui monte là-bas. Parce que Dieu est un Dieu d'équilibre. Dis avec moi équilibre. Dis encore équilibre. Dis à ton voisin, pour avoir l'équilibre, tu dois trouver ce qui te complète. Ce qui est opposé à toi, mais qui te permet d'avoir l'équilibre. Voilà pourquoi, pasteur Daniel, tu dois te marier. Voilà pourquoi certaines personnes, vous avez besoin de quelqu'un d'autre à vos côtés pour avoir l'équilibre. Je le dis encore haut et fort et sans peur d'être contredit par les exégètes. Marc, je suis sûr que tout ce que David a connu de son parcours n'aurait jamais été cité si David avait Jonathan à ses côtés. Jonathan savait, il dit, Dieu t'a choisi à la place de mon père et quand tu ne régneras, je serai à côté de toi. Dans le futur de David, un homme passionné, naïf, qui aime tout le monde, c'est un homme innocent, David. Il fallait qu'il ait à ses côtés quelqu'un d'aussi rationnel et équilibré comme Jonathan. Si Jonathan était là, Achitophel n'allait pas blaguer. Si Jonathan était là, Absalom n'allait même pas oser. Si Jonathan qui avait alliance avec David, qui a fait alliance, était là, tous ceux qui ont fait des rébellions contre le gouvernement de David n'allaient pas oser. Mais David, tout au long de sa vie, était resté un homme déséquilibré. Parce que son frère d'alliance n'était pas là. Voilà pourquoi il y a des prophéties, comme Gabriel l'a dit hier, de Jacob aux enfants d'Israël. Il y a certains, il les a parlé à la troisième personne. D'autres, il les a parlé comme Judas directement. Mais certains, il les a parlé de manière jumelée. Zabulon et Issachar. Zabulon et... Il y a des choses dans ta vie qui ne pourront être que jumelées. Il y a des gens, ils ne pourront pas être totalement ce qu'ils doivent être si quelqu'un d'autre n'est pas là dans leur vie. Voilà pourquoi je le dis haut et fort. Ne tombez pas dans le piège de ceux qui vous disent, quand quelqu'un quitte ta vie, à Kenenae, qu'il parte. Il y a des gens qu'on laisse partir. Il y a des gens, on se met à genoux. Hein? Même si on a raison, on fait tout pour les récupérer. Parce que si cette personne n'est pas là dans ta vie, tu ne deviendras pas le maximum de ce que Dieu a prévu pour toi.
Et ça, je te le dis. Je connais beaucoup d'hommes de Dieu. Le pasteur Marcelo, par exemple, fait partie de ma vie. Vous savez, chose qui est grave ici, je le dis pour la première fois en public. De toutes ces années que j'ai des problèmes avec le pasteur Marcelo, Dieu m'est témoin, je ne l'ai jamais rêvé en mal. Le pasteur Jérémie, ça m'énervait. Moi, je ne rêve pas beaucoup. Mais quand je dors, je rêve, on est bien. Là, je me réveille comme ça, je me fâche. Je me dis, comment quelqu'un avec qui on ne s'entend pas, qui me tire dessus, mais la nuit quand je dors, je vois qu'on est bien avec lui. Écoutez-moi, le monde réel, c'est le monde invisible. Crois-moi, cette expérience m'a brisé. Je te dis, pendant plus de 7 ans, on avait des problèmes. Mais toutes les fois que je dormais, je priais, je voyais Marcelo et moi, on était bien. Non, le matin, j'étais contrarié. Pourquoi je vois, il a dit ça, il a attaqué ça, il a fait ça, mais je suis bien avec lui. Parce que ceux qui étaient en esprit allaient finalement s'organiser sur la terre pour devenir physique. À partir de cette Hanouka, que Dieu te révèle dans le monde spirituel. Quelles sont les personnes qui font partie de ta vie? Ton amen ne m'arrange pas. Que Dieu t'amène dans des rêves, dans des songes, par les prophéties des prophètes, par une lucidité, par une lumière, par les écailles qui tombent de tes yeux. Que tu saches que telle personne est la deuxième partie qui me manquait. Afin que je sois ce que je dois devenir. Il y a des amis de destinée. Il y a des alliances de destinée. Il y a des frères de destinée. Il y a des gens, ils ne doivent être là que pour que tu sois équilibré. Tu peux avoir des dons, des grâces, des capacités. Mais si tu es une batterie, tant que tu n'es pas dans une voiture, tu ne verras pas ta valeur. Tu es une batterie, tant que tu n'es pas dans une coque de téléphone, tu ne verras pas ta valeur. Il y a des gens qui ne seront que ce qu'ils sont, que s'ils sont en contact avec d'autres personnes. Ainsi, la lune n'est pas un astre lumineux. La lune ne brille pas. La lune est un miroir. La lune est en bon positionnement avec le soleil. La lune prend la lumière du soleil et la fait refléter sur la terre. Il y a des gens qui sont des soleils. Il y a des gens qui sont des lunes. Il y a des gens qui brillent et qui pensent qu'ils brillent parce que Dieu les fait briller. Dieu ne te fait pas briller. Tu brilles parce que tu es connecté à un soleil. Mais carrément que non, c'est la totale. Va, quitte. Va essayer ce que tu veux faire. Tu le feras, mais ce ne sera pas là où Dieu voulait. Parce qu'il y a des hommes qui sont des soleils. Et Joseph a rêvé de son père comme un soleil. Est-ce que je peux parler comme ton soleil ce soir? Non, j'ai parlé à une autre église. Je dis, est-ce que je peux parler comme ton soleil ce soir? Est-ce que je peux parler comme ton soleil ce soir? À partir de cette Hanouka, tu vas briller. Ton amen n'est pas arrivé ici. Tout ce qui était en toi comme miroir va refléter la lumière de cette famille. La grâce de cette famille au nom d'eux. Pour un Paul, il faut un Silas. Pour un Noël Jones, il faut un Bishop T.D. Jakes. Pour un Espérance Makadi, il faut un Dominique Ngoy. Pour chaque homme, il y a des hommes qui doivent être attachés à toi pour que tu perces. Que Dieu te donne les vrais amis de destinée. Ton équilibre mental, social, dans tous les domaines, il faut qu'il y ait des personnes autour de toi qui vont faire les... Regarde ton voisin, dit fait comme ça, dit équilibre. Dis encore équilibre. Il y a des gens qui doivent t'équilibrer. Ils ne parlent pas comme toi, ils n'ont pas le même tempérament que toi. Toi, comme tu es là, il faut quelqu'un d'opposé à toi. Pour que ça crée deux. Ça crée deux. Ça crée deux. Un pasteur disait, non, prophète, il faut épouser son ami. Nous tous, on a prêché sur ça. Hein? La Bible n'a jamais dit qu'il faut épouser son ami. Ça, c'est des principes occidentaux. Le mariage n'est pas une histoire d'amitié. Si ta femme ou ta fiancée est ton ami, tant mieux, c'est une bonne chose. Mais on ne prend pas quelqu'un parce que c'est ton ami. On prend quelqu'un parce qu'elle t'équilibre. Je vais expliquer un mystère. Ce que je veux dire est grave. Hein?
Beaucoup de théologiens seront d'accord, des rabbins juifs sont d'accord avec moi, et l'histoire biblique peut être d'accord avec moi. Au commencement, l'homme qui s'est levé dans les jardins sans Ève était un homme avec deux esprits. On peut parler même de Maphrodite, c'est ça? L'homme était un homme dans... Adam n'est pas le nom d'Adam. Adam est l'adjectif qui qualifie qui est Adam. C'est le père de la race. De la race humaine. Quelqu'un est avec moi? Ben oui. Adam, quand Adam s'est tenu sur ses pieds, Ève était en lui. Quand Dieu parlait à Adam, Ève qui était dedans écoutait. Au verset 26 du chapitre 1 de Genèse, on dit il créa l'homme et la femme. Il est béni. Il avait créé l'esprit, bara. Au chapitre 2, il a soufflé dans le corps là, Adam, Adama, la terre. Il a soufflé à l'intérieur l'homme et la femme. Quand Adam s'est levé, Ève était en lui. Quand Dieu parlait à Adam, Adam écoutait avec les oreilles, Ève écoutait de l'intérieur. Voilà pourquoi la femme entend de l'intérieur et l'homme entend de l'extérieur. Là où l'homme est logique, la femme est instinctive. La femme peut sentir des choses. Elle ne sait pas comment t'expliquer, mais elle te dit, cette affaire, ça ne marchera pas. Elle n'a pas des éléments extérieurs pour justifier sa thèse. Mais elle ressent à... Dieu fait dormir l'homme. Il prend la côte. Parce qu'il est prouvé par certains que l'esprit est attaché aux os. C'est une autre histoire. Vous savez que je veux pas en parler. Dieu prend l'os. Écoutez-moi. Dieu prend l'os. Dieu forme la femme. Et qu'est-ce qui se passe? Ève sort. Quand Adam voit Ève, il dit voici cette fois-ci l'os de mes os. Ainsi, l'homme quittera et s'attachera. Et les deux seront une seule chair. À vrai dire, le mariage c'est quoi? Le mariage c'est Adam qui revient au commencement. Ils ont été créés deux en un. À la sortie, ils se sont séparés. Dans le mariage, ils se sont retrouvés. Le mariage, c'est la réunification de toi avec l'autre toi, sans que vous ne puissiez redevenir un seul être. Mais vous redevenez un seul être en étant différents, mais tous les deux. Mais c'est tous les deux qui formaient un seul. Oh. Si tu es célibataire, que Dieu te donne cette femme, ou bien cet homme, aïe, 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 qui va te donner de redevenir comme tu étais au commencement. Adam a été créé à l'image de Dieu. Donc quand Adam est sorti avec Ève à l'intérieur, l'homme ressemblait totalement à Dieu. Donc Dieu 100%, Adam 100% avec Ève. Quand Dieu sépare Adam et Ève, Dieu sépare deux révélations de lui. Parce que l'homme porte une révélation de Dieu et la femme porte une révélation de Dieu. Il y a des révélations totales de Dieu que tu ne comprendras pas dans le ministère. Mais que tu ne comprendras que quand tu es réuni avec la... Tu n'as pas dit amen là où tu es. Que Dieu te donne la personne avec laquelle tu comprendras Dieu dans sa plénitude. Voilà pourquoi il y a une autre école où on apprend à connaître Dieu. C'est quand on est face à sa femme ou face à son mari. On ne le connaît pas comme ça dans la prière. On apprend des choses en Dieu. Paul a dit, ce n'est pas par rapport à l'homme et la femme, c'est par rapport à Christ et à l'église. Parce que Christ et l'église, c'est exactement ça. Hein?
autant que Adam, Ève est sortie d'Adam. Parce qu'à vrai dire, la mère d'Adam, la mère de Ève, c'était Adam. À vrai dire, les femmes ne sont pas nos mères, nous sommes les mères de nos femmes. Ce n'est pas Ève qui a couché Adam, c'est Adam qui a couché Ève. Voilà pourquoi c'est l'homme qui fait de la femme ce que la femme doit devenir. Et Jésus à la croix, il était aussi enceinte. Et comme une femme qui doit accoucher, on doit avoir l'eau et le sang qui coulent. Jésus, lorsqu'on l'a percé, l'eau et le sang ont coulé. Parce que Jésus était en train de mettre au monde son église, son épouse. Mais comme l'eau et le sang ne suffisent pas, il faut un autre élément pour que l'enfant sorte. Il faut le souffle. Voilà pourquoi le jour où l'église est née de la Pentecôte, il est écrit, l'Esprit est venu. Aïe, 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 aïe. Et quand le souffle de Dieu est venu, boum, l'église est née. Dis à ton voisin, voisin, voisin. Dis voisin, voisin. Équilibre. Fais comme ça, dis équilibre. Il y a des choses que tu ne verras que dans le mariage. Laisse-moi te... Il y a des dimensions que tu ne verras que quand il y a quelqu'un. Ça va t'équilibrer. Parce que la femme est une autre dimension de Dieu que tu dois découvrir. Tu n'as pas acclamé là où tu es. Fais comme ça. Voilà pourquoi, pour que Dieu établisse son gouvernement, il n'a pas mis que des prophètes. Il n'a pas mis que des apôtres. Il a mis les apôtres et les... C'est l'année du... Et de... L'équilibre sur la terre, l'équilibre dans les... Dis avec moi, équilibre. S'il n'y a que des prophètes, prophètes, prophètes sans apôtres, déséquilibre. S'il n'y a qu'apôtres, apôtres sans prophètes, il y a des équilibres. Dis à ton voisin, Jésus-Christ élève en cette saison des apôtres et des prophètes. Debout ou assis, je veux clôturer ici. Cette loi s'appelle aussi la loi de la bipolarité. Dis à ton voisin, bipolarité. Dis à ton voisin, bipolarité. Dis à ton voisin, deux pôles. Non, dis à ton voisin, deux pôles. Dis à ton voisin, il existe deux pôles. La bipolarité dit ceci, tout ce qui est invisible finira par prendre une forme. Oh, tout ce qui est invisible finira par prendre une forme. C'est ce qu'on appelle abscisse et ordonnée, n'est-ce pas? Tout ce qui est en haut finira par arriver en bas. Tout ce que l'on jette dans les cieux finira par tomber sur la terre. La pluie qui remplit les cieux finira par tomber sur la terre. Tout ce qui a commencé là-bas finira par venir ici. Il y a eu un jardin d'Éden là-bas. Il y a aussi eu un jardin d'Éden ici. Parce que laisse-moi te dire, il y a la loi de la bipolarité. Le tabernacle que tu as vu là-bas, reproduis-le aussi ici. Pourquoi? Bipolarité. Autant que Jérusalem est la capitale d'Israël, Jérusalem dans les cieux est la capitale des cieux. Elle est en train de se constituer dans une ville qui finira après le jugement dernier. Elle descendra du haut des cieux comme une épouse qui s'est parée. Et c'est là que nous allons passer l'éternité. Pourquoi? Parce qu'elle a bipolarité. Quand quelqu'un dans le monde spirituel bouffe les dîmes, n'honore pas ses vœux, désobéit à ses parents, même si tu le vois physiquement, il est en train d'évoluer. Sois calme. Dans le monde des esprits, tout est déjà en désordre. Et ce désordre qui est fait là-bas finira par se faire ici. Pourquoi? Il y a une loi. C'est la loi de la bipolarité. Voilà pourquoi ne nous battons pas pour amasser les choses ici, mais amasser les choses là-bas. Parce que tout ce qu'on a amassé là-bas finira par venir ici. Parce que c'est par la foi que nous savons que l'univers a été créé par la parole de telle manière que les choses visibles viennent des choses invisibles. Seigneur, ne me laisse pas avoir des choses visibles qui ne viennent pas de l'invisible. D'ailleurs, le mot prééminence
Écoutez-moi. Comme Ibn Barré disait, être aîné, c'est visible. Avoir la prééminence, c'est invisible. La prééminence est la dimension invisible du droit d'aînesse. Puisque tu es né en premier, tu as droit à la prééminence. Mais si tu n'obéis pas aux lois spirituelles, tu passes à côté. Cette réalité spirituelle elle peut être attachée même à quelqu'un qui est le quatrième de la famille. Parce que la prééminence est une histoire de spiritualité. Pourquoi le péché est entré dans le jardin d'Éden? Parce que le péché avait commencé dans le jardin d'Éden là-bas. Et à cause de la bipolarité, ce qui a été fait là-bas a été reproduit ici. Demain, je vais aller en profondeur pour finir ça et on va entrer dans une autre loi.